Reste focalisé. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Au stade, je lis dans la version Parole de vie, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela, alors courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi je cours, mais pas au hasard. Je suis un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Focaliser, ça veut dire quoi? Se focaliser, c'est concentrer l'attention de quelqu'un sur un point précis. Si je demande à toute l'assemblée, dès à présent, de fixer le mot foi qui est écrit ici. Si on fait la capture d'image, on doit se rendre compte que tous les yeux de tout le peuple doivent être en train de regarder le mot foi. Il y a un endroit précis qu'on doit regarder et on focalise notre attention. Si je vous demande de regarder le mot foi pendant 10 minutes, celui qui est obéissant va focaliser son attention. Même si le voisin l'appelle, il va lui dire, attends, on regarde à foi. Se focaliser sur quelque chose, c'est vraiment se concentrer. Il y a l'expression de faire un effort sur soi, s'obliger à regarder à un point précis, à se fixer sur ce point-là et à ne regarder qu'à ce point-là et à travailler et à mettre tout en œuvre pour atteindre ce point et ce but. Pas autre chose, pas le point juste à côté, pas arriver à 10 mètres de l'endroit, mais arriver au point précis ou alors regarder au point précis. Et quand le Seigneur nous demande dans cette saison de nous focaliser, ça veut dire qu'il y aura des situations qui vont nous emmener à nous défocaliser. On ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose si on pense qu'il n'a pas la possibilité de faire autre chose. S'il a la contrainte de faire que cette chose, on n'a même pas besoin de lui dire reste focalisé. On sait que c'est ce qui est naturel et c'est la seule option qu'il a. Mais si le Seigneur nous demande de rester focalisé, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des situations qui vont nous emmener à enlever nos yeux du point précis qu'il nous a demandé d'observer. Et entre autres ici, le temple de la foi, donc c'est la foi par laquelle nous marchons. Amen. Alors, dans la vie, si nous ne sommes pas focalisés, il sera impossible d'atteindre un objectif bien défini ou de réaliser quoi que ce soit. Que ce soit dans le monde séculier, dans le monde du travail, dans nos activités, en dehors de l'église et dans toutes les choses qui concernent le ministère, sans la focalisation, personne d'entre nous n'atteindra les objectifs. Et on finira l'année ou les saisons ou alors le terme de l'achèvement par exemple ou bien alors de l'accomplissement d'une mission, on finira déçu, on finira frustré parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a détourné nos regards, on a commencé à regarder à gauche, à droite, alors que la parole du Seigneur nous emmenait à fixer nos regards et à les maintenir à un point précis. La focalisation pour moi alors est une preuve de la foi. Si j'ai foi en Dieu, si j'ai confiance en lui, qu'il me demande de me fixer il me fixe un objectif, il me dit regarde à moi ou regarde à ça. Si je lui fais confiance, je ne regarde pas à autre chose. Si je regarde à autre chose, si j'arrive à être distrait, c'est qu'à un moment donné, j'ai perdu ma confiance parce que c'est celle-là qui me maintient focalisé. Donc la focalisation est une preuve de la foi. Et l'ennemi de la focalisation, c'est la distraction. Combien de personnes sont passées à côté de ce que Dieu avait pour elles parce qu'elles se sont laissées distraire. Et souvent, en larmes, quand on constate que finalement la distraction, c'était juste un petit détail, ça ne valait même pas la peine de nous détourner. Mais on a payé un prix tellement lourd, juste pour une petite déviation. Et on va le voir. Il est un principe divin qui est qu'avant de faire quelque chose pour nous, Dieu nous l'annonce à l'avance. Soit partiellement, soit totalement.
Mais il nous l'annonce. Il nous dit, je suis sur le point de faire telle chose. Même s'il ne donne pas tous les détails, mais il annonce toujours. Pour que chacun d'entre nous dispose et prépare son cœur et soit dans une attente par rapport à ce que Dieu a annoncé qu'il ferait. Et aussi pour ne pas marcher comme battant de l'air, pour ne pas marcher comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. À partir du moment où tu sais que le Seigneur t'a dit quelque chose, ça t'oriente tout de suite et ça t'emmène à mobiliser tous tes efforts pour aller dans ce sens. Voici par exemple des choses que Dieu a annoncées. Et au milieu de nous, il y a des personnes qui vont prendre ça à cœur, qui vont prendre ça spirituellement, qui ne vont pas prendre ça naturellement ou alors charnellement, ou prendre ça de façon sans en mesurer en fait la teneur, voilà. Mais qui vont prendre ça comme ça, bon voilà, on a dit depuis du 17 au 29, au 26, et puis là, bon, peut-être ils pensent à ça pendant juste une semaine, et puis aujourd'hui on est à 2 semaines, peut-être qu'ils n'y pensent même plus. Il y en a d'autres aussi qui ont pris le fait qu'on nous ait dit que c'est une année de grands esprits, qui ont commencé à travailler par rapport à cela, questionner le Seigneur. Comment est-ce que ça va se passer? C'est quoi exactement, spécifiquement pour moi? Ça va se manifester comment? Quel est le chemin que je dois emprunter pour vraiment manifester ces grands exploits? Il y en a d'autres qui vont peut-être pas prendre ça à cœur, ou alors qui au bout de... Là, on est pratiquement en train d'entrer dans le 5e mois, qui n'y croient peut-être plus, qui sont peut-être déjà découragés, démotivés, ou alors le diable a réussi à les défocaliser au point où ils n'y croient plus. Parce qu'en général, quand on vient de nous annoncer une bonne nouvelle, les jours et les semaines qui suivent, on est très excités, contents, on est prêts, on est pris. Seigneur, oui, parle-moi, révèle-moi, donne-moi les instructions, je suis prête. Envoie-moi où tu veux, ce que tu veux, je ferai. Oui, il y a un zèle, il y a une passion. Et puis après, avec le temps, c'est là qu'on découvre ceux qui persévèrent. Mais pour persévérer, il faut être focalisé, justement. Pour persévérer, c'est que pendant tout le temps où le Seigneur a dit qu'il ferait telle ou telle chose, je reste concentré sur ce qu'il m'a dit. Et pourquoi je reste concentré sur ce qu'il m'a dit? Il faut que je consigne ce qu'il m'a dit et que je le mette quelque part. Quelque part, ce n'est pas forcément de façon visible, mais quelque part dans ma pensée, dans mon cœur. De sorte que chaque fois qu'il y a une situation, je dis, moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a à gauche, je ne m'occupe pas des bruits, je reste focalisé. Le Seigneur m'a dit si, et j'y vais. Amen. Comment alors le diable réussit à nous défocaliser? Parce que c'est ça la problématique de ce matin. Parce que plusieurs ont commencé à expérimenter ces interventions spectaculaires dans plusieurs domaines, gloire à Dieu, et il y en a qui vont continuer d'expérimenter. Mais il y en a peut-être qui ne vont pas du tout expérimenter. Mais je pense que ce message est venu pour ceux peut-être qui étaient déjà sur le chemin de la disqualification. Pour qu'ils reviennent, pour qu'ils se refocalisent. S'il y avait quelque chose qui avait déjà détourné leur attention, que ce message les ramène sur le point précis que le Seigneur leur a donné. Pour ne pas surtout dire que c'est Dieu qui avait tort, ou c'est Dieu qui nous avait menti. Parce que Dieu n'a jamais tort, Dieu ne ment jamais. Juste après le festival de Jésus, dans un élan de grande victoire euphorique expérimentée, on était dans une grande joie, un grand bien-être. C'est-à-dire la semaine pascale, elle a été waouh pour nous au temple de la foi. Du lundi jusqu'au dimanche, 3 jours de jeûne et prière, 2 jours de séminaire, une veillée extraordinaire, un culte, 2, 3 cultes. Dimanche de Pâques, c'était waouh. On est sorti de là, on était dans le contentement, la joie. Tous les SMS même qui suivaient étaient imprégnés de la puissance de la résurrection. On nous avait annoncé 40 jours à venir époustouflants. Mon Dieu, c'était chaud. Et c'est dans cette euphorie-là que le message justement m'a été communiqué par le Seigneur. De cet optimisme nouveau pour ceux qui avaient peut-être perdu espoir, qui se sont dit « Waouh, les choses peuvent bouger, il n'est pas encore trop tard. » Le Seigneur m'a alerté. Quand je préparais l'intercession du mercredi qui suivait la semaine pascale, en me disant de prier pour que l'Église, justement, se prépare au fait que dans cette grande euphorie et cette grande victoire, le diable aussi ne s'attend pas à ce que les choses se passent comme Dieu a prévu. Parce que le diable aussi a ses plans, hein? Et le diable, le trait de caractère du diable, c'est qu'il ne se relâche pas, en fait. Ou quand il semble s'être relâché, c'est stratégique. Il se retire un tout petit peu, il se rend compte que bon, tout ce que je fais en cette saison-là, ça a l'air de ne pas passer. Je vais chercher une autre stratégie parce que là où je l'attends, il ne tombe plus dans mes pièges en fait. Donc c'est un retrait stratégique pour revenir en force. Et malheureusement pour nous, des fois, on ne s'y attend plus. Et quand tu reviens, après de grandes victoires, on a de très grandes défaites et débâcles. Alors le Seigneur me demandait de prier
afin que le peuple de Dieu puisse s'attendre à des situations que le diable présenterait et que le Seigneur permettrait pour nous déstabiliser et nous faire passer à côté des grâces annoncées. Dieu ne tente personne. Jacques 1, verset 13. Personne ne peut dire, oui, mais pourquoi Dieu a besoin de laisser le diable nous tenter? C'est Dieu même qui nous tente alors. Non, Dieu ne tente personne. Si quelqu'un est tenté, ce n'est pas Dieu. Il n'a pas en lui-même la matière du mal pour te tenter par le mal. Il ne peut pas, ce n'est pas de lui, ce n'est pas en lui. Il permet que le diable te tente et il peut passer souverainement par cette tentation-là pour atteindre ses objectifs de façon souveraine dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il s'attend quand même à ce que nous ayons la capacité, au stade où nous sommes, de pouvoir résister et triompher à cette situation que le diable nous présente. Donc chaque fois que le Seigneur permet, même à Satan, de façon souveraine, qu'il peut passer par là pour pouvoir atteindre ses objectifs dans nos vies, c'est parce qu'il sait qu'en nous, il a mis la capacité à ce stade-là pour que nous puissions triompher. Il ne s'attend pas à ce qu'on soit défait. Pas du tout. Il s'attend à ce qu'on triomphe. Il s'attend à ce qu'on démontre au diable qu'il est en train de faire un travail dans nos vies. Mais quand ça ne se passe pas comme prévu, ça démontre juste que tout ce que nous avons peut-être entendu, ou bien alors l'équipement que le Seigneur pensait avoir bâti dans nos vies n'est pas encore stable. Exactement comme Jésus, après son baptême et le revêtement de l'Esprit, c'est l'image que le Seigneur m'avait donnée justement pour qu'on prie, le diable allait nous tenter. Et il allait essayer de toutes sortes de manières de faire estomper cette euphorie-là, la faire descendre petit à petit en intensité jusqu'à ce qu'elle s'éteigne totalement. Mais dis à ton voisin, ce ne sera pas mon cas. Parce que je vais rester focalisé. Jésus était et il est resté focalisé. Parce qu'il avait une mission accomplie et il en était tellement conscient qu'il ne s'est pas laissé distraire par rien du tout, de toutes sortes de manières. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur a été tenté de toutes sortes de manières. Mais Dieu justement lui a donné la capacité de ne pas tomber. Parce que moi je fais cette précision. Souvent on a tendance à dire oui mais Jésus c'était Dieu, donc à la limite lui, qu'est-ce qui pouvait lui arriver? Non. Jésus a vécu ce que nous avons vécu pour que nous quand il mourrait, qu'il ressusciterait par la puissance de la résurrection et en venant habiter en nous, nous ayons désormais la capacité, nous enfants de Dieu, de triompher de la même manière que lui. Donc que personne ne se dise, oui, mais ce que Jésus a pu en remporter comme bataille, victoire, aucun d'entre nous ne peut les remporter à 100%. Si, c'est possible. C'est possible. Il est là avec nous. Il sait ce que nous traversons. Il connaît l'intensité de la tentation. Il sait comment le corps souvent nous presse à faire des choses et il nous donne la capacité de triompher et de rester focalisé. Et comment alors le diable agit quand il est question de nous distraire et de nous défocaliser? La stratégie est la même. Elle ne change pas. Le diable est le même avant, il est le même hier, il est le même hier, aujourd'hui, c'est le même. C'est-à-dire ce sont les mêmes stratégies. Il n'y a pas un nouveau diable. Souvent, j'entends les jeunes me dire, oui, quand tu leur donnes des conseils, que tu leur dis par quoi tu as pu passer, leur dis de faire attention. Et même nous aussi, on a fait la même chose vis-à-vis de nos parents. On a toujours tendance à dire, oui, mais ça, c'était vous. À votre temps, ce n'était pas aussi compliqué. Votre chrétienté, elle était toute simple, il n'y avait pas trop de choses. Ce sont les mêmes démons, en fait. Parce que le leur, c'est que le diable fait croire que c'est une nouvelle. C'est vrai que dans la fin des temps, la Bible même nous dit dans l'Apocalypse qu'il y a des démons qui seront relâchés. Mais en fait, l'activité des démons, c'est la même. C'est de pouvoir détourner les personnes de Dieu, de l'existence de Dieu et les avilir. Parce que le but de Satan, en fait, c'est de honnir l'homme. Parce que Dieu a décidé de créer l'homme pour pouvoir démontrer sa gloire. Donc, il veut lui montrer ta créature en question, là, qui était censée venir sur la terre. C'est pour ça qu'il malmène l'homme, il le dénature, il l'emmène à descendre dans la bassesse la plus basse, pour l'humilier au total. Quand le diable entre dans la vie de quelqu'un, c'est pour le détruire. L'humiliation. Même si en apparence, le monde t'acclame, mais au fond de toi, pourquoi les gens se suicident avec des milliards en dollars en banque? Parce qu'ils sont meurtris. Ils savent qu'ils ne valent plus rien, en fait. Ils savent qu'eux-mêmes, ils n'ont plus de valeur, ils sont perdus. C'est ça. Donc tout ce que le diable fait, c'est de la même chose, les mêmes stratégies qu'il a utilisées il y a combien d'années, ce sont les mêmes stratégies, il n'y a rien de nouveau. La puissance, elle est toujours valable et elle peut triompher de quelques stratégies qu'il utilise parce qu'elles ne sont pas nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles. Première des choses, la convoitise de la chair. Première stratégie qu'il utilise. La chair, c'est l'ego, le moi, la nature pécheresse de l'homme, systématiquement rebelle à Dieu. Donc la chair ne peut pas te pousser à faire quelque chose qui soit en droite ligne avec ce que Dieu veut. Elle est opposée à Dieu.
Tout ce qu'elle va te demander de faire, c'est pour pouvoir dénier Dieu, c'est pour pouvoir le défier en fait. La convoitise, c'est un désir extrême et immodéré de posséder quelque chose de physique ou d'immatériel. Je veux quelque chose, j'en ai tellement envie que ça commence à prendre mes pensées, je commence à développer ces choses. J'en ai tellement besoin, je le recherche avec tellement d'intensité, de force, que je suis poussée justement par ce désir, par cette pression-là, à faire des choses qui ne seront jamais ce que Dieu veut, aussi longtemps que c'est la chair qui me met la pression. Parce qu'elle ne peut jamais initier quelque chose en moi qui soit à la gloire de Dieu. Impossible. Donc la convoitise de la chair, c'est nous proposer des choses qui pourraient satisfaire un besoin même légitime, un besoin existant. Par contre, elle nous emmène à satisfaire ce besoin-là sans se préoccuper de comprendre comment le Seigneur aurait souhaité que ce besoin soit pourvu. C'est ça en fait. Je reprends la convoitise de la chair, c'est nous proposer des choses qui pourraient satisfaire un besoin légitime. Légitime, c'est un besoin qui est vrai, qui est existant. C'est vrai, tu as besoin de ça. Mais sans se préoccuper de comment le Seigneur aurait souhaité que ce besoin soit pourvu. Dans le cas d'espèce de Jésus, il avait faim. Et c'était légitime qu'il veuille manger en fait. Il avait faim. Qui a déjà eu faim ici? Il avait faim. 40 jours de jeûne. Parfois, nous-mêmes, on fait une journée. À 18h pile, les gens. Allô, mon poulet, mets ça sur la table, commence à chauffer. 18h, 1 minute net. Parce que la faim tenaille. Et c'était normal, il avait faim. Voici un besoin qui était naturel, qui était normal. Et c'était le moment pour lui de manger. Alléluia. Jésus est bon. On va lire ensemble Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit Saint le conduisit dans le désert. Là, pendant 40 jours. Ça vous rappelle quoi? Nos 40 jours à nous aussi. L'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim. Alors l'esprit du mal lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Quelqu'un d'autre aurait dit, oui, mais c'est vrai, en plus j'ai faim. Et comme j'ai faim et que j'ai le pouvoir justement de transformer même les pierres en pain, je change le pain. Puis je démontre à Satan que, attends, tu pensais que tu avais affaire à qui? Tu as affaire à Jésus. Hein? Verset 5, l'esprit du mal l'emmène plus haut. En un instant, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je vais te donner tout le pouvoir et la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela. Et je le donne à qui je veux. Donc mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer. Et tout cela sera à toi. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal conduit Jésus à Jérusalem et le place au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. En effet, dans les livres saints, donc maintenant lui, il lui dit, dans les livres saints en question, Dieu commandera à ses anges de te garder. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, dans les livres saints, on dit, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Il le quitte jusqu'au moment où Dieu a fixé. Dans la version par Louis II, on dit jusqu'à un moment favorable. Parce que le diable, comme j'ai dit, il cherche toujours un moment favorable. Quand il a essayé de plusieurs manières qu'il n'a pas réussi, il cherche d'autres stratégies pour arriver. Donc ici, concernant la convoitise de la chair, dans le cas d'espèce, Jésus avait faim, il avait besoin de manger. Seulement, il était résolu à dépendre de la parole de Dieu pour satisfaire ses besoins et non se laisser conduire par le besoin ou par le diable. C'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas faire les choses parce que le diable lui proposait de passer par cette procédure, de changer les pierres en pain. Parce qu'il y avait plusieurs autres manières d'acquérir du pain aussi. Pourquoi il fallait que ce soit le diable qui lui propose la solution? Jésus a refusé parce qu'il savait que ce n'était pas comme ça que lui fonctionnait. Il fonctionnait par l'écoute et l'application de la parole et de la parole que Dieu lui donnait. L'instruction du moment et de la procédure, de la manière dont Dieu voulait que les choses se passent chaque fois qu'il aurait un besoin. Qu'il ne se laisse pas conduire par le besoin
qui ne se laisse pas conduire parce qu'on lui propose, mais qui se laisse conduire par Dieu afin de savoir comment est-ce que Dieu voudrait que ce besoin soit comblé. Amen. C'était ça la leçon en fait qu'il voulait donner. Et c'est pour ça que c'est consigné. Sachant que tout ce que le Seigneur a permis qu'il soit consigné dans sa parole, c'est pour édifier son peuple. C'est pour nous emmener à voir comment est-ce qu'il veut que les choses se passent. Ce n'est pas la chair qui nous impose ce qu'elle veut. Ce n'est pas le diable qui nous impose des solutions. Même si elle semble répondre à un besoin qui existe, c'est Dieu qui nous montre le chemin pour y arriver. Et aussi, ici on se rend compte que c'est un besoin qui existe. Mais parfois aussi la convoitise de la chair, c'est aussi nous proposer des choses qui ne sont pas nécessairement en rapport avec un besoin, mais plutôt avec une faiblesse que la personne peut avoir dans sa chair. Parce que là, on regarde, on se dit, bon, mais il lui a proposé du pain. Mais au Seigneur Jésus, il aurait pu proposer, moi je me dis aussi, il aurait pu lui proposer une très très belle femme. Après 40 jours de jeûne, il y en a qui me regardent pour dire, hey, comment tu peux imaginer un truc comme ça pour Jésus? Mais la Bible nous dit qu'il a été tenté de toutes sortes de manières. Ça veut dire que même Jésus, il y en a qui se disent, oui, moi, vraiment j'ai des problèmes, les gens me fatiguent, les femmes me tournent autour. Même Jésus, il a vécu ça, mais il a triomphé. Donc ne te dis pas, non, c'est un problème qui a trait à toi. C'est même pas de ta génération. Depuis des millénaires, les gens vivent ça et ils triomphent. Et le diable, pourquoi il n'est pas venu lui proposer une femme? Parce qu'en fonction de la maturité spirituelle d'un enfant de Dieu, le diable peut savoir ce qu'il peut t'apporter ou pas pour te déstabiliser. Au stade où Jésus était, après 40 jours de jeûne, je veux dire, c'est pas, tu n'es pas venu lui proposer. La femme là même, je ne sais pas. On va la renvoyer. Dada lui dit, mais tu sors d'où? Toi, attends. C'était le pain. Dans ce cas d'espèce, par rapport au niveau que Jésus avait, d'accord, de consécration et tout, le diable ne pouvait pas lui apporter une femme. C'était le besoin qu'il devait chercher, par le besoin qu'il devait passer pour l'avoir et le piéger. Mais pour d'autres personnes qui sont un peu moins matures spirituellement, c'est par d'autres choses, leur faiblesse que le diable identifie. Et c'est par là qu'il leur crée des problèmes. Parce que cette faiblesse-là, même si ce n'est pas un besoin, chaque fois que ça se présente, tu es ébranlé. Tu es déstabilisé. Parce que c'est quelque chose. Et le diable sait que tu as ce problème. Donc quand tu identifies un problème dans ta vie, le tout n'est pas juste de savoir que oui, mais ça c'est ma faiblesse. C'est comme ça que je suis. Parce que pendant que toi tu dis ça aussi, le diable dit bien. Moi, mais je sais que c'est comme ça que tu es. Et c'est là. C'est sur ce point-là même que je vais te finir. Je vais te mettre à terre. Quand quelqu'un sait que tu as une plaie quelque part, qui vous devez vous battre, il ne va même pas chercher d'autres endroits. L'endroit là où tu as déjà mal, c'est là où il court. C'est pour ça que même les boxeurs et tout ça, une fois que quelqu'un a repéré qu'il y a un petit problème, mais c'est là, il ne cherche plus un autre endroit. Il tape le même. Jusqu'à ce que tu sois à terre. C'est la même chose. La convoitise de la chair, on retient donc que c'est à deux niveaux. Pour des personnes, ça peut être pour répondre à un besoin qui est légitime et pour lequel on peut justifier. Oui, mais Seigneur, j'avais faim, j'avais besoin de manger et j'ai cette capacité-là, donc je transmets. Ce n'était pas comme ça que le Seigneur voulait que ce soit. Et c'est subtil. C'est pour ça que quand tu atteins un certain niveau spirituel, il faut être très sensible à la voix de Dieu. Parce que tu peux être en train de faire des choses qui ont l'air tellement naturelles et normales, mais c'est hors des voies de Dieu. C'est pas flagrant, c'est pas un péché, mais c'est pas la procédure. C'est pas comme ça que Dieu voulait que ça se passe. Tu n'es pas en train de pécher, mais tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Romains 7, versets 21 à 23. Romains 7, versets 21 à 23. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. Il y en a qui vivent ça. Ils veulent faire les choses de Dieu. Ils veulent. Mais comme je disais tout à l'heure, quand tu identifies ça, il faut maintenant prier et payer le prix. Dans le jeûne de consécration, la lecture de la parole, la présence assidue dans l'environnement où le Seigneur est manifeste, où la présence de Dieu, la révélation t'est communiquée. Et ainsi, puisque la parole de Dieu, la connaissance de la parole, elle libère. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit en fait. Ce n'est pas juste d'entendre une vérité, mais c'est de la connaître, de l'accepter, de faire de cette parole-là quelque chose d'intrinsèque qui nous donne d'être délivrés. Et ça passera. On ne dira plus non, ça c'était ma faiblesse. Oui, et je veux bien, moi-même j'aime Dieu. Je ne sais même pas pourquoi. Ça c'est ce cas-là. Au fond de moi,
Même la loi de Dieu me plaît. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est en accord. Je suis d'accord avec Dieu sur certaines choses, mais je n'arrive pas dans ma vie de tous les jours à vivre selon justement la logique que j'ai acceptée dans mon intelligence et dans mon cœur, parce que mes membres en fait luttent contre et m'emmènent à faire autre chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est la convoitise des yeux. Le diable utilise les yeux comme un outil stratégique pour stimuler les mauvais désirs et faire naître en nous des envies malsaines. Ça dit que quoi? Ça veut dire quoi exactement? C'est que le diable sait qu'en général, la focalisation, elle n'est pas physique. C'est pas que je suis là, je marche, oh Jésus est Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Non, c'est dans mon cœur et dans mon cœur, si profondément inscrit dans mon cœur que devant les situations, j'arrive à lire les choses et à les interpréter selon la parole. Mais ici, il est question de tes yeux qui voient des choses et qui t'emmènent justement à développer des sentiments ou à réveiller des choses qui sont censées être mortes en toi. D'accord? Je vais prendre une illustration ici et après on va revenir sur un autre aspect. C'est arrivé justement dans Genèse 3, verset 6, à notre aïeule Ève. Elle a regardé le fruit. Elle a juste regardé. Le fruit était agréable à la vue. Et elle a déduit que s'il est aussi beau, c'est qu'il doit être bon pour elle. Alors que ça peut-être c'était bon sur ses papilles gustatives, mais en fait, en réalité, spirituellement, c'était nocif. Ça a détruit complètement sa destinée, en fait. Lisons ensemble 2 Samuel 11, versets 2 à 15. La convoitise des yeux. Ça commence par une pensée toute petite, invisible, qui une fois développée aboutit à une action visible, souvent insoupçonnée. 2 Samuel 11, à partir du verset 2. Il est écrit, à la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit en terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam et la femme d'Uri, le Hittite. Quelqu'un disait, oui, mais elle aussi, comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée là, en train de se baigner? Mais elle était chez elle. Bon, tu es dans un environnement, par exemple, tu es dans une maison basse, tu as une piscine chez toi, tu ne sors pas, c'est pas que tu vas t'exposer ailleurs et tout, tu es chez toi. Et puis, il y a des personnes, par exemple, qui sont là en face, dans un bâtiment, dans un immeuble, mais dont peut-être les fenêtres ne donnent pas sur ta maison. Moi, je ne pense pas que c'était la première fois qu'elle faisait ça, en fait. Mais c'est peut-être pas habituel que David pense à monter sur son toit, se balader. Mais en même temps, c'est chez lui aussi. Coïncidence pour coïncidence, voilà ce qui arrive. Donc, à la limite, pour moi, on ne peut pas incriminer la dame. Du style, bon, elle aussi, elle a fait ça exprès, c'est que c'est David qui habite en face et tout. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec ça. J'ai entendu ça en fait, donc pour moi personnellement. David envoie des messagers la chercher. Bathsheba aussi arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier après ses menstrues. David passe, et tu vois la coïncidence, quand le diable s'apprête à faire des choses, il fait en sorte que tout tombe. C'est juste au moment où elle a fini de se purifier. Parce que si elle avait ça, c'est sûr qu'il allait renoncer. Elle arrive et elle passe la nuit avec lui. Puis elle rentre chez elle. Elle aussi, on ne sait pas quelle pression elle a eue. Est-ce que si elle avait refusé, on allait tuer son mari? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme on n'était pas là, on lit. Bathsheba devient enceinte. Une seule fois. Et ça, je dis ça toujours, je dis les personnes qui sont visibles et exposées, qui ont des destinées dont le Seigneur veut se servir pour être des modèles, doivent beaucoup faire attention. Parce que pour ces personnes-là, le diable ne blague pas. Une petite erreur. Et même après, si tu dis aux gens, oui, c'était qu'une seule fois, ce n'est que toi qui sais. Les gens sont libres de penser que ça a toujours été. Maintenant, tu es obligé de te justifier. Anyway, autant éviter les problèmes. Il dit, elle envoie quelqu'un dire à David, j'attends un enfant. Alors David adresse cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hittite. Et Joab, envoie-moi Uri le Hittite. Et Joab l'envoie à David.
Quand Uri arrive devant le roi, David lui demande comment va Joab et l'armée, comment se passe la guerre. Puis le roi dit à Uri, va chez toi et repose-toi. Uri quitte le palais et le roi lui fait porter un cadeau. Il devait se demander, justement c'est ma saison de faveur en ce moment apparemment. Mais Uri ne va pas dans sa maison. Il va dormir avec ses gardes, les gardes du roi, à l'entrée du palais. David l'apprend. Alors il demande à Uri, Uri, voyons, tu viens de faire un long voyage et tu n'es pas rentré chez toi. Pourquoi donc? Uri répond à David, le coffre sacré, l'arche de l'alliance donc, est sous une tente. L'armée d'Israël et de Juda habite sous des tentes. Le général Joab et des officiers campent dans des camps. Moi, pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme? Par ta vie, je le jure, je ne le ferai pas. David dit à Uri, reste ici encore, aujourd'hui et demain. Le but, c'est que David devait tout faire pour que Uri puisse aller chez lui, qu'il entre dans sa maison et qu'il connaisse sa femme pour que, au moins, quand le ventre va apparaître, tout le monde se dise, oui, le monsieur était en déplacement, mais à un moment donné, il est rentré. Mais s'il ne rentre pas, il ne va pas du tout chez lui, ça pose problème. Uri reste donc à Jérusalem ce jour-là et le jour suivant. David l'invite à manger et à boire à sa table. David le rend ivre. Pourtant, le soir, Uri ne rentre pas chez lui. Il va dormir avec les gardes du roi. Le matin suivant, David écrit une lettre. Parce que là, il est désespéré. Il se rend compte qu'il fait tout. Mais Uri, il y a comme une force qui empêche que Uri entre chez lui. Le matin suivant, David écrit une lettre à Joab. Et là, il a fait porter à Uri. Dans cette lettre, il dit, place Uri juste devant les ennemis. C'est trop fort. Là où le combat est le plus violent. Ensuite, retirez-vous et laissez-le seul. De cette façon, l'ennemi le frappera et il mourra. Je ne pense pas que dès le départ, quand il avait vu la dame et qu'elle est même venue passer la nuit, sincèrement, il avait prévu qu'il irait jusqu'à tuer son mari, faire mourir son mari. Je ne pense pas. Mais c'est la cascade en fait. Les événements se sont enchaînés à un point où il est allé tellement loin. Pour lui, c'était l'alternative qu'il avait en fait. Il n'y avait pas autre chose pour lui. Et on voit effectivement que par la convoitise des yeux, les choses commencent par une pensée invisible. Personne même ne soupçonne. Et qui se développe petit à petit et aboutit à une action, parfois pas encore visible, même cette action. Et qui finit par être visible. Et souvent, les résultats sont insoupçonnés. Généralement, la convoitise des yeux nous emmène souvent, c'est vrai que j'ai pris un exemple, donc il ne faut pas qu'on se limite seulement à tout ce qui est immoralité ou bien je veux dire physique. Non, ça peut être même dans les pensées. C'est-à-dire j'ai un désir vraiment parce que je vois des choses, ce monde me montre tellement de choses, un prototype de choses, un standard de choses, ou alors par rapport aux gens de ma génération, il y a une espèce de compétition qui peut s'installer, qui peut me pousser justement à aller faire des choses qui ne sont contre nature, qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur voudrait. Mais c'est ce que mes yeux ont vu généralement qui m'envoie la pression et qui me donne l'impression que je mérite aussi ça. D'accord? Me retrouver par exemple dans ma société, je pense que je mérite par exemple d'être promu depuis des années, j'attends, je ne vois pas. Et puis on vient me poser par exemple des questions sur un de mes collègues. Je ne suis pas obligée de le descendre en fait. En me disant personne ne me voit, j'ai rien fait de mal, c'est ce que je pense. Et au fond, c'est vraiment pas ce qu'on pense, mais on fait ça parce qu'on a le désir de pouvoir paraître ou aller de prendre une position qu'on estime méritée. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est comme ça que ça devrait être. Ou nos yeux ont déjà commencé à convoiter certains biens, certains privilèges qui sont rattachés à cette position. Donc c'est beaucoup de choses en fait, mais qui naissent de ce qu'on voit. Et ce monde-là a la particularité de nous mettre la pression en nous montrant, nous bombardant avec des choses pour nous pousser à aller hors des voies de Dieu, nous compromettre pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Ici, pour David, c'est parti d'un regard, mais ce n'est pas forcément un regard sur une femme ou quoi que ce soit, c'est sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même à l'église, on se retrouve avec des personnes qui sont obligées de faire certaines choses pour pouvoir paraître, juste même pour paraître devant le pasteur, venir aussi dire, oui, je fais même emporter une offrande, alors que derrière, l'obtention même des revenus pour lesquels, sur la base desquels on apporte l'offrande, même c'est malsain. C'est ça, la convoitise des yeux. Il y a ça. Ensuite, le troisième point, c'est l'orgueil de la vie.
L'orgueil de la vie, c'est l'émergence chez une personne d'une arrogance subtile, parfois ou visible, basée sur la situation personnelle. Faire étalage de ses biens, de ses capacités et de ses dons, par un comportement excessif pour impressionner les autres. C'est ça, l'orgueil de la vie. Quand quelqu'un commence à avoir un peu de moyens, ou que quelqu'un commence à réaliser qu'il a un potentiel. Par exemple, tu es au groupe musical, tu chantes, les gens apprécient ta voix, oh, mais tu chantes très bien. Et puis après, tu commences à prendre la grosse tête. Oh oui, moi vraiment, personne d'autre ne peut rendre ministère comme moi. Tu veux maintenant, oui, moi. Et quand tu viens maintenant faire l'adoration ou chanter, ce n'est plus le Seigneur que tu es en train d'élever, mais c'est toi-même que tu es en train de montrer aux gens pour les impressionner. Ou on te donne le micro. C'est vrai, tu as un don, tu as des talents. Dieu a mis un potentiel en toi, mais chaque fois tu attends. Tu dis, ah, j'attends le jour où on va me donner le micro, que seuls ils vont savoir qui je suis. Mais à partir de ce moment-là, tu es vil en fait. Et Dieu va te... Ce que j'aime chez Dieu, il aime casser. C'est-à-dire quand tu commences à voir les grands ailes, il vient, il casse toutes les ailes là. Il casse tout. Puis je n'arrive même plus à m'envoler. Il a déjà cassé les ailes. C'est ça. Et il vaut mieux dépendre de celui qui nous fait grâce pour continuer de bénéficier de ses grâces, que de commencer à vouloir jouer les grands et puis voir comment ce Dieu qui peut rendre grand te ramène à ton état initial, et souvent même pire que l'état initial. Philippiens 2, versets 2 à 4. Dans le cas de Jésus, il était Dieu. Il avait la capacité de faire ces choses que le diable lui demandait, mais il a refusé d'utiliser sa puissance juste pour impressionner le diable et pour montrer de quoi il était capable. Parce que Jésus, il avait résolu de ne faire que tout ce que son Père lui commandait de faire à l'instant. Il ne faisait rien tant que le Seigneur ne lui avait pas demandé de le faire. Vous vous souvenez que j'avais dit ça dès le départ. C'est avec ça qu'il a marché. Et quand on est focalisé, c'est de continuer chaque jour à marcher en se disant, celui qui m'a donné le point à regarder et à fixer, ou le but à atteindre, c'est lui que je dois écouter chaque jour pour être sûr que je vais arriver à bon port. Concernant l'orgueil de la vie, Philippiens 2, versets 2 à 4. Philippiens 2, versets 2 à 4, il est écrit eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez eu un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Romains 12, versets 3 à 5. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Le verset 10 nous dit « Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. » Amen. Dans votre version, il est dit « Usez les uns envers les autres de prévenance. » D'accord? C'est-à-dire avoir des égards, avoir du tact. Prendre les gens, ne pas prendre les gens de haut, mais les prendre avec respect, pas avec mépris. Quelle que soit la position où Dieu t'a mis, sache que c'est Dieu qui t'a mis là. Et souviens-toi d'où il t'a pris. Généralement, quand tu te souviens d'où Dieu t'a pris, tu ne prends pas la grosse tête facilement. Parce que tu te souviens toujours que ce n'est que la grâce de Dieu qui t'emmène à là où tu es. Amen. La quatrième chose, donc je rappelle, la première chose c'était la convoitise de la chair, la deuxième la convoitise des yeux, la troisième l'orgueil de la vie, et la quatrième le manque de patience. Hébreux 10, versets 35 à 36, la Bible dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » L'assurance que c'est Dieu qui a parlé, et aussi longtemps que c'est lui qui a parlé, il mettra tout en œuvre, il me donnera tous les moyens, tous les outils et l'équipement nécessaire pour y arriver. Je ne perds pas mon assurance et je reste focalisé. Parce que si je suis patient,
Si j'ai cette assurance-là, je ne perdrai pas ma patience, je ne perdrai pas ma foi et je ne me laisserai pas distraire. Il dit, et il est écrit, à laquelle est rattachée une grande rémunération. Verset 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'obtention justement de ce qui nous est promis passe par la persévérance, après avoir accompli pas autre chose, mais la volonté de Dieu, tout au long du parcours. Jacques 1, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Et le diable nous pousse toujours à perdre patience quand nous ne sommes pas loin du but. Ouvrons ainsi la porte à toutes sortes de compromissions pour que nous puissions passer à côté du plan glorieux du Seigneur. Je dis souvent, tu peux passer par une voie détournée et obtenir quelque chose qui va t'apporter une certaine satisfaction. Mais sois-en sûr, ce que tu auras obtenu si tu étais passé par les voies de Dieu sera 1000 fois plus grand que ça. Et ça va durer plus. Parce que la bénédiction, je n'appellerais même pas ça une bénédiction, l'illusion en fait dans laquelle le diable peut te mettre, elle n'est que illusoire, vraiment, temporaire, éphémère. Le temps que tu réalises, c'est parti. Et il y a toujours un arrière-goût en fait. La conclusion, c'est que nous devons être vigilants et veiller sur nos cœurs. Finalement, vous vous rendez compte que tout ça, le diable essaie en fait de réveiller dans nos cœurs l'ancienne manière de vivre en fait, les sentiments, des sentiments, des émotions, fait naître en nous des pensées sur la base de certaines choses qu'on pourrait revendiquer à la limite devant le trône de Dieu, mais qui ne sont pas, qui ne devraient pas en fait. C'est ça. Donc nos cœurs, nous devons veiller dessus. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que tout. Garde. Je vais lire ça. Proverbe 4, verset 23, je vais aller jusqu'à 27 même. Proverbe 4. À partir du verset 23, par-dessus tout, surveille ton cœur. Parce que c'est du cœur justement que viennent toutes sortes de frustrations, les offenses, c'est parce qu'on t'a fait mal, toi, pourquoi on t'a fait ça, les blessures, les murmures, les pensées malsaines, les animosités, les disputes, les rancœurs, tout ça, c'est dans le cœur que ça foisonne en fait, et c'est de là que ça sort. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 15, verset 18 à 19, que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de lui qui le souille. On revient à Proverbe 4, verset 23, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais de mal des autres. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement des chemins sûrs. Ne va ni à droite, ni à gauche. Éloigne-toi du mal. Ce sont des brèches par lesquelles nous sortons subtilement, mais sûrement du plan de Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment nous laisser avec ça. Que chacun d'entre nous, à cette étape de l'année, avec tout ce qu'il y a comme promesse qui clignote devant nous, que chacun d'entre nous reste focalisé, en dépendant de la parole et de la volonté, de la voix de Dieu, suivant à la lettre les instructions que Dieu nous donne, ce qui demandera une sensibilité extrême en cette saison pour ne pas passer à côté. Parce que tu peux entendre une voix et croire que c'est Dieu alors que ce n'était pas Dieu. Le diable a même tendance à imiter les gens, prendre les voix des gens. Mais il faut pouvoir reconnaître. Il y a des personnes que moi j'appelle au téléphone, je n'ai même pas besoin de dire mon nom. Ils reconnaissent ma voix cassée. Ils savent que ça... Allô? Dès que je dis bonjour, la personne réfléchit. Maman! Je dis, mais comment tu as reconnu? Oui, j'ai reconnu ta voix. C'est ça. Quand tu es habitué à quelqu'un, tu connais sa voix. C'est important que chacun d'entre nous reste focalisé. Quand on demande à quelqu'un d'être focalisé, c'est qu'on est sûr qu'il va y avoir des situations. Pour ceux qui conduisent, quand tu conduis, on te demande de garder l'attention sur ce qui se passe devant toi et même tes rétroviseurs. En dehors de ça, il faut qu'il n'y ait rien. Quand j'apprenais à conduire, je me suis rendu compte que juste une seconde d'inattention, juste déposer quelque chose comme ça, tu peux te retrouver en face. La lue que le chauffeur avait en face était tellement grande que tu te disais, c'est sûr que le temps que je dépose même peut-être cet objet-là, juste sur le siège d'à côté, ça suffit. Ça ne peut pas poser de problème. Et puis tu te rends compte, dès que tu lèves la tête,
Le monsieur, il est en position de freinage depuis peut-être combien de minutes. Tu es in extremis, tu freines, c'est ça. Il y a des choses qui vont venir, le diable va essayer d'envoyer des bruits, d'envoyer des signaux et tout. Tu dis, moi, je reste focalisé. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions prier pour dire au Seigneur, si tu nous envoies cette parole en cette saison, ça veut dire que tu veux à tout prix que nous ne puissions pas passer à côté de ce que tu as pour nous. Souvenez-vous que c'était juste une alerte que le Seigneur a donnée pour un temps d'intercession pour la communauté qui a débouché à ce message. Qu'en cette saison-là, tu ne te laisses pas distraire. Même si tu estimes que tu es victime d'offenses, tu es victime de situations injustes, sache que le diable essaiera de te distraire. Et aie la bonne lecture pour ne pas tomber dans ses pièges. Pour ne pas te retrouver en train de justifier une situation, mais qui n'avait rien à voir avec ce que le Seigneur planifiait pour nous. Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Merci. Tu connais chacun d'entre nous, tu sais à quel stade nous sommes. Et nous savons combien tu es désireux de nous voir réussir dans nos vies et atteindre le but pour lequel tu nous as suscités. Je prie, Père, qu'en cette saison, pour nous ici et pour tous nos frères et sœurs, même qui vont nous suivre d'ailleurs, par rapport à ce que tu as annoncé dans leur vie, que tu leur donnes de rester focalisés. Le plus grand défi, c'est de garder nos yeux sur ce que tu nous as demandé et de ne pas nous laisser distraire. Souvent, des situations, des blessures, des choses qui touchent vraiment notre âme, notre morale, peuvent nous emmener à nous détourner juste pour voir d'où l'impact est venu. Mais tu as dit que ce n'est même pas utile. Pas besoin de chercher d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Garder les yeux fixés sur toi. Et c'est en ce moment-là que nous allons nous rendre compte que toi, tu gères le reste. Merci Seigneur.